Halloween c'était hier et je devais vous faire une vidéo sur... ma pire expérience paranormale. Et dites-vous que ce que j'ai vécu était tellement effrayant que ça m'a marqué à vie. Mais avant de vous raconter cette dernière, j'aimerais vous mentionner que je ne suis pas là pour vous faire l'apologie de la croyance d'un quelconque monde occulte qui pourrait exister. Moi, personnellement, j'y crois. Et sachez que si vous n'y croyez pas, si vous n'y croyez pas, je vous respecte totalement. Puis bon, au moins grâce à vous, il y aura toujours quelqu'un pour rentrer en premier dans une maison abandonnée, vu que vous n'avez rien à craindre. Personnellement, j'ai toujours été un mec super intéressé par l'horreur. Je me tapais à l'époque des vidéos entières de creepypasta, de SCP, des vidéos de Beyond Minecraft de GusDX. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était de voir des vidéos de gens qui racontaient leur propre histoire liée au paranormal. Et je sais aujourd'hui que cet intérêt à l'horreur avait été causé par un événement qui m'avait marqué à jamais. Car j'essayais tant bien que mal de trouver par des témoignages des explications à ce qui m'était arrivé. Bref, je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. Je vais vous raconter la pire expérience paranormale que j'ai eue. Moi et mes parents, durant une petite soirée à nous ennuyer dans notre appartement, avons décidé de partir à un McDonald's qui était à même pas 5-10 minutes de marche de chez nous, pour aller manger et passer du bon temps en famille. Et il faut savoir que pendant notre petite marche, j'avais super hâte d'y aller. Et non pour manger des burgers et boire des boissons sucrées, mais j'avais hâte de jouer dans leur gigantesque aire de jeu, ce qui est normal pour un gamin d'environ 6 ans. En venant dans le McDonald's avec mes parents, nous nous sommes installés, j'ai englouti mon repas, et après avoir fini, je me suis directement dirigé vers l'aire de jeu. Mais le truc bizarre, c'est que lorsque je suis rentré, j'ai remarqué qu'il n'y avait absolument personne. Aucun enfant en vue, aucun bruit, juste un silence total. Aujourd'hui, ça m'aurait fait super peur de voir une aire de jeu complètement vide et en plus de nuit, mais à l'époque, j'étais rempli de joie et d'excitation. Avoir tout un terrain de jeu à moi tout seul, c'est le rêve de tout enfant. Et en plus, l'endroit était complètement fermé par des murs en vitre qui faisaient passer aucun son à l'extérieur. J'étais libre de faire ce que je veux. Et après une bonne vingtaine de minutes à m'amuser comme un fou, j'étais parti pour la énième fois dans un tunnel qui allait m'emmener vers un immense toboggan. Et je me dois de vous expliquer la structure de ce tunnel. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais pour l'instant, voici comment ce dernier était conçu. En gros, le tunnel était comme ça. Moi, j'étais là et l'emplacement du toboggan était ici. Ce qui fait que lorsqu'un enfant veut prendre ce toboggan, il doit être à 4 pattes, faire une ligne droite et aller dans le sens du tunnel qui se dirige vers la droite. Wow, cette phrase avait beaucoup de droite, hein. Et non, je ne ferai pas de blague politique. Ok, donc pour l'instant, tout va bien. Je prends le toboggan, j'arrive en bas et je décide d'y aller encore une fois. Mais lorsque je prends ce fameux tunnel, je vois exactement à l'endroit où il faut tourner une ombre qui est projetée. Une ombre assez petite qui avait parfaitement la forme d'un enfant qui était à 4 pattes. D'un coup, tout devient super silencieux. Je me fige complètement. Mais sans avoir peur, je regarde cette ombre en me posant des questions. Mais je suis seul. S'il y avait un autre enfant, je l'aurais bien entendu. Et surtout, j'aurais entendu la porte de l'aire de jeu s'ouvrir. Je ressentais un sentiment que je ne peux pas vous décrire. C'était de la peur, mais en même temps de l'interrogation et de l'intérêt. Je voulais savoir qui était là, mais mon corps, lui, ne voulait pas. Mais c'était sûr qu'il y avait quelque chose qui se tenait là-bas. Mais que je ne pouvais pas voir de mon point de vue à cause de la structure de ce tunnel. Et d'un coup, comme dans un mouvement de précipitation, l'ombre s'en va vers le toboggan. Mais sans faire aucun bruit. À ce moment-là, mon cerveau me disait « Mon gars, dégage de ce tunnel maintenant ou tu vas crever !» Je suis parti dans la direction opposée en revenant vers mes pas. J'ai couru comme un grand malade. Je suis sorti, j'ai couru vers mes parents qui étaient assis à une table juste devant l'aire de jeu. Est-ce que vous avez vu quelqu'un sur... Wow, attends, respire un coup. Est-ce que vous avez vu quelqu'un sortir de l'aire de jeu? Non, t'es le seul à être rentré, à être ressorti. Lorsque j'ai entendu ça, mon cœur s'était complètement pétrifié. J'ai ensuite supplié mes parents de partir à la maison pour que je puisse aller dormir. Alors qu'en réalité, je voulais juste me barrer de ce McDonald's. En revenant chez nous, mes parents avaient remarqué que quelque chose n'allait pas avec moi. Ils avaient essayé de m'interroger, mais j'étais complètement fermé. Ce qui s'était passé là-bas restera là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie d'émettre des hypothèses sur ce qui s'était passé. Et même en étant complètement objectif, je n'arrive à rien trouver de logique. Ça ne pouvait pas être l'ombre d'une personne qui se reflétait de dehors vu qu'on parle d'un tunnel super épais en plastique à plus de 5 mètres de haut. En plus, l'ombre appartenait à celle d'un enfant ou d'une chose qui aurait la taille d'un enfant qui était clairement dans ce tunnel avec moi. J'ai entendu zéro bruit lorsque l'ombre est partie vers le toboggan, alors que quand quelqu'un se faufile à 4 pattes dans ce tunnel, ça s'entend quand même vachement. Mes parents étaient assis juste devant l'aire de jeu et ils n'avaient absolument rien vu sortir. J'imagine que cette histoire ne sera pas 100% crédible pour certains, parce qu'à cette époque, j'avais 6 ans et qu'un enfant peut s'imaginer tout et n'importe quoi. Non, je sais ce que j'ai vu et surtout ressenti ce jour-là. La preuve, ça m'avait
m'avait tellement traumatisé que c'est pour cette raison que je peux vous décrire la scène parfaitement avec chaque petit détail. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'en été 2022, durant une grosse journée de chaleur, moi et un pote, après être partis au centre-ville de Montréal, avons décidé de partir dans ce McDonald's pour se refroidir un peu, vu qu'on était à 2 doigts de fondre sur le trottoir. Et depuis la fois où j'y étais parti avec mes parents, je n'y avais jamais remis les pieds. Bref, le McDonald's avait été rénové, mais l'aire de jeu était identique. Bon, oui, ils avaient changé la peinture de certains tunnels, toboggans et avaient changé le tapis en mousse sur le sol, mais toute l'infrastructure était globalement pareille. Et pendant qu'on choisissait où on allait s'asseoir, mon regard était beaucoup porté vers cette aire de jeu. Mais vraiment, c'était trop bizarre, j'avais l'impression que cet endroit essayait d'attirer tout mon esprit. Ben normal, les youtubeurs, vous êtes tous attirés par des endroits où il y a des mineurs. Quoi? Quelques secondes après nous être assis, j'ai remarqué qu'il n'y avait encore aucun enfant dans le terrain de jeu. Mais cette fois-ci, on n'était ni le soir et ni durant une période scolaire. C'était les vacances d'été, il était environ 3 heures de l'après-midi. Et en plus, le McDonald's était à craquer d'enfants. Ils étaient tous à leur table. Vous allez me dire que ça existe un McDonald's en plein été avec aucun enfant qui joue dans le terrain de jeu? Ouais, mais c'est parce qu'aujourd'hui, les gamins sont accros à leur tablette ou au téléphone de leurs parents, donc ils ont plus besoin d'aller jouer. Alors non, je t'arrête tout de suite. Certes, il y en a beaucoup qui sont accros, mais ils y vont quand même avec leur tablette. Bref, mon pote s'était mangé un petit truc. Moi, je n'ai rien pris parce que je n'aime vraiment pas bouffer à McDonald's. Tu prends un burger minuscule pour prendre 500 calories après? Non, merci. On est parti à notre arrêt de bus, et après quelques minutes, mon pote me regarde et me dit: je ne sais pas pour toi, mais je me suis vraiment senti mal à l'aise dans ce McDonald's. Quoi? Ouais, j'avais vraiment l'impression d'être super lourd et pas à ma place. Je n'ai jamais raconté mon histoire à mon pote. Et le fait qu'il me dise ça en venant dans ce McDonald's précisément, c'était trop pour moi. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous en parler en vidéo. Il y a beaucoup trop de trucs bizarres pour que ça soit juste des coïncidences. Je ne vais bien évidemment pas vous donner l'emplacement de ce McDonald's parce que je n'ai pas envie de ruiner le business d'un pauvre mec. Mais personnellement, pour moi, cet endroit cache un truc super sombre. D'ailleurs, avant de vous laisser, regardez ce dessin super terrifiant que j'ai fait.